Yo les soldats, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai mis de qui? Hein? Et oui, vous l'avez compris, du coup on est sur une vidéo de solde cette fois-ci, pas de vide-grenier, pas d'achat, vous l'avez vu de toute façon dans la miniature et dans le titre. On refait ce qu'on vous avait fait pour les soldes d'hiver, tout simplement, une vidéo première des marques. Et oui, on ne sait pas encore si la deuxième des marques va être assez intéressante pour qu'on vous refasse une vidéo, on verra. Et on sait pas non plus pour la troisième des marques, on verra. Mais en tout cas, la première des marques, on a trouvé vraiment pas mal de choses, ça valait vraiment le coup de vous les montrer. Et bon, je sais, on est un petit peu en retard, c'est-à-dire que, au moment où on sort cette vidéo, normalement la deuxième des marques a déjà commencé. Mais bon, il faut le temps d'écrire, hein, ces vidéos, il faut le temps de les tourner et de les monter. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. On va faire comme on a fait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on va séparer en magasins. Alors les gros magasins où on a trouvé beaucoup de choses, on va se les séparer 500 et moins pour que ce soit un peu moins long. Et vous allez le voir là sur cette première des marques, il n'y a pas du tout de solde internet, c'est assez ouf. À Noël c'était plutôt l'inverse, il y avait très peu de magasins, beaucoup d'internet. Là ça va être beaucoup de magasins et pas les mêmes que cet hiver. Donc on a été pas mal déçus par certains, mais on va voir ça ensemble. Et on commence cette vidéo solde par du Leclerc. Et oui, l'année dernière, on n'avait pas du tout fait de solde à Leclerc parce qu'il y avait rien du tout. Et que les gros Leclerc, il y en a pas beaucoup par chez nous. Là, cette année, dans toutes les vidéos soldes qu'on a pu voir, tout le monde parlait du Leclerc en disant ouais, Leclerc, il y a plein de trucs et tout. Donc, on est allé dans un Leclerc et on a trouvé un jeu. C'est pas ouf, mais c'est plutôt cool. Il s'agit de Pikmin 3 sur Wii U. Malheureusement, en version Nintendo Select, ça m'embête un peu. J'ai beaucoup hésité, hein, je vous l'avoue, dans le rayon, parce que je me disais, est-ce que je le prends en Select ou pas? Au vu du prix, j'ai pas hésité. On est sur 9,95 au lieu de 20 €. Bon, tant pis, c'est mon premier Nintendo Select dans le full set. Si je le trouve en vide-grenier à pas cher, je le prendrai, même si le jeu est rayé, parce que du coup, j'aurais juste à changer la couverture. Et puis, du coup, le Pikmin 3, quel jeu, quoi. Quel jeu. Je suis tellement content de le rentrer enfin dans la collection et de pouvoir enfin le faire aussi, parce que je l'ai jamais fait, du coup. J'étais un gros fan du Pikmin 1 et 2 sur GameCube, qui font partie pour moi des meilleurs exclus Nintendo. J'aimais beaucoup l'univers, j'aimais beaucoup la direction artistique aussi, j'aimais beaucoup Olimar, le personnage principal. Bon, malheureusement, dans cet opus, c'est pas Olimar qu'on incarne, mais bien 3 explorateurs venus de la planète Copaï, apparemment. Et donc, ces 3 explorateurs s'écrasent sur la planète PNF 404, hein. Et du coup, on est presque sur le même scénario que le premier et le deuxième, à savoir que les Pikmin vont aider ces 3 explorateurs à reconstruire leur vaisseau et pouvoir repartir sur leur planète. Alors, il y a une petite différence quand même, c'est que ces explorateurs sont à la recherche de nourriture pour réussir à éradiquer la famine qui sévit sur leur planète. C'est un peu plus sérieux, on va dire, comme enjeu, et je crois d'ailleurs que dans l'histoire du jeu, il va falloir à la fois réparer son vaisseau et à la fois ramener de la nourriture, ça va être le principe. Et donc, comme d'habitude au niveau du gameplay, on est sur un action RPG, hein, c'est-à-dire qu'on va se servir de Pikmin qui ont différentes habilités en fonction de leur couleur pour nous aider dans l'aventure justement. Et pour rappel, les Pikmin, ce sont des petits bonhommes trop mignons avec des têtes, avec dessus des fleurs et des feuilles et tout, il faut les planter et tout, c'est trop chou, j'adore les Pikmin, ils sont trop mignons. Alors malheureusement, quand j'ai retourné le jeu, j'ai vu qu'il y avait un mode 2 joueurs et tout, je me suis dit ça va être trop bien, pouvoir faire l'aventure à deux, un qui incarne, je sais pas moi, un chef des Pikmin, et puis l'autre, un des explorateurs, ou pourquoi pas chacun un explorateur, ça aurait été stylé. Mais non, l'histoire de base se fait seule, et en fait le mode multi consiste juste en quelques missions à faire, et puis un mode versus, une sorte de bingo avec des fruits, je pense pas qu'on y jouera, ou alors ça peut être très cool, je ne sais pas, mais le Pikmin 3 c'est avant tout l'histoire qui est cool, donc on va commencer par ça, l'histoire en solo. Ouh, je suis trop content. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que le Pikmin 1 je l'ai dans la collection, c'était le jeu de mon enfance du coup, il me manque le Pikmin 2, donc si jamais voilà, poète, adresse, description. Je passe moi aussi à un magasin prometteur qu'on a vu dans plusieurs vidéos, il s'agit de Carrefour. Alors malheureusement là aussi on a trouvé qu'un seul jeu, pas n'importe quel jeu puisqu'il s'agit de Monster Hunter Generation. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Monster Hunter, c'est le fameux action RPG, un peu type hack and slash d'ailleurs, où vous chassez de gros monstres. Mais je pense que c'est difficile d'être passé à côté parce qu'il y a eu un énorme succès au Japon déjà, bon ça après c'est une chose, mais en France dernièrement il y a quand même eu un gros engouement pour ce jeu. Alors celui-ci en fait c'est une sorte de best-of on peut dire, qui rend hommage à tous les anciens Monster Hunter qui sont sortis. Le principe du jeu quant à lui est toujours le même, comme dans tout bon RPG vous avez des PNJ qui vous proposent différents types de missions, il y a les cueillettes, il y a la chasse aux monstres et la capture de monstres quand vous avez un niveau très élevé. D'ailleurs les monstres sont très beaux dans ce jeu, il y en a vraiment des gigantesques d'après ce que j'ai vu. Alors ce jeu est très réputé pour son mode multi en fait, c'est très intéressant de le faire à plusieurs et justement on l'a acheté surtout parce que moi je l'ai en fait en dématériel parce que j'ai la NU 3DS Collector Monster Hunter Génération tout simplement. Et du coup maintenant on va pouvoir jouer à deux avec Saran, ça va être trop bien. Sachant que j'ai un peu commencé l'aventure quand j'ai eu ma 3DS et ça avait l'air vraiment très cool et du coup à deux ça peut être que parfait je pense. Bref, je ne vais pas m'étaler beaucoup dessus parce que Monster Hunter c'est un univers assez vaste, hein, il faut le savoir. Vous voyez par contre que son prix de base était de 42,95 €, ce qui est normal, c'est un Monster Hunter, hein, c'est assez cher. Et là, bradé à 10 €, forcément on n'a pas hésité les gars, 10 € le Monster Hunter. J'espère en tout cas que vous avez plus de chance à Carrefour, hein, contrairement à nous, même si, bon, quand même, c'est une belle trouvaille. Et nous passons à la Fnac. Alors cette année justement la Fnac on l'a pas beaucoup vu en vidéo, et pourtant nous on a réussi à dégoter des trucs plutôt cool. On commence par Albator, Corsair de
l'espace de Shinji Aramaki, le film d'animation de 2014 que j'avais failli aller voir au cinéma. J'avais beaucoup hésité parce que Albator à la base j'aime beaucoup cet animé, même si je l'ai perdu de vue un petit peu en grandissant, ça reste pour moi une valeur sûre et en plus ce réalisateur est juste incroyable, il a fait des trucs de malade. Les films d'animation Starship Troopers qui pour moi sont des grosses réussites, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens pour eux il y a que Starship Troopers 1 et que tout le reste n'existe pas, mais Starship Troopers 3 est très cool et puis les animés sont très cool, alors stop, arrêtez avec ça, avec le Starship Trooper bashing, c'est chiant. D'accord, le 2 on peut l'oublier, ok. Il a également été à l'origine du design des Full Metal Alchemist et d'ailleurs Brotherhood, et puis des films d'animation Halo, c'est le plus important pour moi et ils sont juste magnifiques les films d'animation Halo. D'ailleurs ce film a l'air juste magnifique, quand on a vu la bande-annonce parce qu'on l'a re-regardé avec Sansa, on s'est dit ah faut absolument qu'on le voit, il a l'air juste hyper beau. D'ailleurs on a une citation de James Cameron devant, c'est la classe. Mythique, épique et visuellement sans précédent. Attendez, James Cameron quoi, Avatar et compagnie et poète qui vient nous dire ça, la classe. On est bien ici du coup sur une histoire originale. Je vous ai dit que j'avais adoré Albator l'animé qui lui-même est adapté d'un manga, mais là on est vraiment sur un remake, hein, même une adaptation dans les temps modernes de Albator, donc je sais pas du tout ce que ça peut donner au niveau du scénario en tout cas. Par contre voilà, esthétiquement ça déboîte, donc quoi qu'il arrive, ce sera une grosse claque visuelle à regarder, hein. Mais là qu'on a vu moins 70% sur un prix de 19,71, oui 19,71, je sais pas ce que c'est les prix de la Fnac, mais en tout cas moins 70 de cette somme, bah ça fait à peu près 6 €. Donc 6 € pour un Blu-ray que je ne trouverai je pense jamais envie de grenier, bah ça vaut quand même le coup. Du coup dites-moi dans les commentaires vous si vous l'avez vu ce film, si le scénario tient la route ou pas. Vous avez été nombreux à nous conseiller le Punisher qu'on a fini par regarder du coup, donc votre avis est très important pour nous motiver à regarder les films, nous sommes de gros pigeons n'oubliez pas. Et du coup gros coucou à Quentin, je sais je fais des privés de coucou à mes amis dans cette vidéo mais je m'en fous, qui est un gros fan de la licence Albator. Je ne sais pas du tout si tu as aimé ce film mais en tout cas c'est un gros fan de la licence en général. D'ailleurs il est fan de Albizobiz, hein, c'est pour vous dire à quel point il adore Albator quoi. Et du coup avant de passer la parole à Sansan sur la Fnac, et ben je voulais vous montrer un tout petit truc trop cool que j'ai trouvé à la Fnac, et il s'agit de films de protection pour la New 3DS XL, voilà tout simplement. Je n'en avais pas sur ma collector Zelda, c'est un petit peu craignos de faire ça sur une collector, mais là film du bas, film du haut, bon c'est surtout le film du bas qui est important hein, pour le côté tactile, c'est bon, elle est protégée, elle est nickel. Donc le prix de base était de 6 €, moins 50%, ça fait 3 €, c'est cool, c'est un prix on va dire AliExpress pour des films de protection, donc c'est nickel quand tu trouves ça en magasin en solde. Et d'ailleurs à la Fnac il y a plein d'autres accessoires de type housse de protection pour la Wii U, pour la Switch, pour tout ça. Bon nous la Switch on l'a pas déjà, et puis la Wii U bah elle est sur un socle en train de recharger dans un placard, donc voilà, c'était pas forcément la peine, mais ça c'est cool. Et moi aussi j'ai eu ma petite protection d'écran pour ma New 3DS XL Monster Hunter Génération dont je vous ai parlé juste avant. Du coup c'est cool, on s'en est pris un chacun parce qu'il faut bien qu'on protège nos 3DS, hein. Elles sont tellement belles. Et pour finir avec la Fnac, moi aussi je vous présente un Blu-ray. Et oui on a trouvé que ça malheureusement, mais c'est déjà pas mal. Il s'agit de The Raid, un film indonésien de Gareth Evans, qui n'est pas indonésien pour le coup, c'est un gallois. On a rentré le 2 récemment en steelbook, c'est comme ça qu'on a découvert le film en fait. Et du coup fallait absolument voir le premier avant de voir le 2. Et du coup c'est pour ça qu'on le rentre, c'est parce qu'on l'a adoré. Alors j'aurais bien voulu le rentrer en steelbook également, mais apparemment il n'existerait pas. Du coup on l'a vu en solde, on a sauté sur l'occasion évidemment, parce que je ne pense pas qu'on le trouverait en vide-grenier ce film, parce qu'il est tellement bon que les gens ne le revendraient pas, c'est pas possible. Alors je ne sais pas s'il est très connu, mais en tout cas ce film est une claque visuelle. Si vous ne l'avez pas vu, franchement je vous le conseille très fortement. La façon dont c'est filmé c'est juste incroyable, ils utilisent des techniques assez ouf en fait. Le 2 est d'ailleurs connu pour une scène de poursuite où il se passe la caméra, ils sont déguisés en siège de voiture. Et du coup celui-ci le premier est tout aussi époustouflant parce que du coup ça raconte l'histoire d'un raid, hein, forcément d'où le nom du film, sur du coup des forces spéciales qui sont envoyées en mission pour déloger en gros le roi de la pègre qui siège dans un immeuble. Mais du coup it's a trap, ils sont tous à voir, ils sont tous butés de droite à gauche machin, sauf notre héros du coup du film qui est incarné par Iko Uwais. Alors pour info il joue dans Star Wars 7 avec notamment un autre acteur du film qui est un méchant increvable et qui est horrible, qui s'appelle Yayan Nuran. Alors c'est des noms assez compliqués parce que c'est indonésien, et il joue en fait les méchants qui veulent coincer Han Solo dans le Faucon Millenium au début du film, voilà, donc c'est classe. On a vu The Raid après, donc du coup on n'avait pas capté que c'était eux, mais du coup en sachant ça, ça fait trop plaisir en fait de savoir qu'ils jouent dans Star Wars 7. Et du coup petite info aussi sur l'acteur principal, à la base ce n'était pas un acteur mais un livreur qui a en fait livré un jour le réel, qui s'est dit mec tu devrais faire du cinéma. Ok j'abandonne mon métier tout pourri, je fais acteur. Ça ne se remarque absolument pas que ce mec est un amateur à la base, il joue plutôt bien du coup, et surtout il est très fort au niveau des cascades et des arts martiaux, donc du coup on peut dire que Gareth Evans a un sacré nez pour repérer ses acteurs. Bref tout ça pour dire que je vous conseille encore une fois ce film et aussi le 2 du coup parce que les deux sont excellents. Si vous êtes fan des films d'action, je pense notamment à toi Christophe le Sauvage, je sais que tu aimes beaucoup les films et surtout les films d'action. Si tu n'as pas vu ces films là, fonce les voir. Et du coup vous le voyez, c'est la même pastille rouge qu'Albator, il était aussi annoncé à 19,71 €, ce qui fait environ 6 € le Blu-ray. On passe au magasin Micromania et ça c'est cool parce que sur les soldes d'hiver, rappelez-vous, Micromania il y avait eu que des pop et là on a trouvé des vrais trouvailles jeux vidéo, donc ça fait très plaisir. On commence par un jeu que vous avez vu beaucoup sur YouTube je pense avec cette première des marques, il s'agit de Sonic Force édition bonus sur
Xbox One. Je suis tellement content de le rentrer dans la collection, ce titre il est trop cool. Alors ne vous fiez pas du tout à ce qui est marqué là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le Micromania où on est allé, mais c'était marqué 40 € de base, bradé à 20 €. En fait, en caisse il est bien passé à 9,99 €, à 10 €, hein, c'était bien les soldes officiels, les soldes nationales Micromania. Il s'agit du coup du nouveau Sonic qui je pense va réconcilier beaucoup de monde avec la saga, tellement il est cool ce titre. Il alterne du coup les phases de plateforme et les phases de course, et on retrouve d'ailleurs, comme dans Génération, un ancien Sonic qui vient aider le nouveau Sonic, donc c'est plutôt la classe. En plus de ça, grosse nouveauté, il y a le personnage de l'Avatar, qui est un personnage qu'on peut jouer et qu'on peut personnaliser. En fait, on a le choix entre 7 animaux de base pour créer son personnage. Ces 7 animaux ont des caractéristiques différentes et donc influent sur le gameplay, donc pourquoi pas en plus refaire le jeu 7 fois, c'est plutôt cool au niveau de la durée de vie. Et en plus, on peut le personnaliser, le custom, avec du coup différentes coiffures, vêtements, poète. En plus du coup, cette édition bonus, elle a une particularité, c'est qu'elle comprend à l'intérieur des lithographies, et en plus des skins tirés de l'univers Sega Atlus, en fait, pour personnaliser son avatar justement. Et du coup, on voit à l'arrière qu'on a des costumes de Jet Set Radio pour mettre sur son personnage avatar, c'est trop classe, j'adore. Alors vous le voyez peut-être grâce à la couverture avec ce feu autour de l'étoile rouge et tout ça, mais ce Sonic est beaucoup plus sombre que les précédents opus, parce qu'en fait le docteur Robotnik ou Eggman, ça dépend de quelle époque vous êtes, moi j'aime bien dire Robotnik, il a réussi à battre Sonic et à diriger le monde. Ça va être du coup être très dur de battre Robotnik sur son terrain du coup, mais bon la résistance va réussir à battre Robotnik et ses sbires, oui je dis résistance parce que dans le jeu ça s'appelle la résistance, c'est la classe, on voit même l'étoile rouge sur la couverture, c'est trop classe. Vous l'avez compris, on est du coup très content de rentrer ce Sonic Force dans la collection, ça fait plaisir, enfin un bon Sonic je pense. En plus on est sur les jeux Xbox One en ce moment, optimisé Xbox One X, ils doivent être juste magnifiques, on est sur la console la plus puissante du marché je vous rappelle. On continue sur Micromania avec un nouveau jeu Xbox One, un nouveau jeu encore une fois optimisé Xbox One X qui doit être juste magnifique parce que c'est un remaster d'un jeu déjà magnifique. Il s'agit de Okami Remaster HD, c'est trop cool de le rentrer dans la collection. Nous n'avons pas l'Okami original sur PS2 ni sa version qui est sortie un peu plus tard sur Wii, donc il fallait absolument qu'on ait le remaster, déjà parce que Samson n'a jamais fait ce jeu et que je voulais absolument qu'elle fasse, que c'est un des plus beaux jeux qui ait pu exister à mon avis. On est sur un jeu très graphique en cel shading juste incroyable où on incarne la déesse Amaterasu, la déesse du soleil, qui est incarnée par une louve blanche, elle est trop belle. Et du coup il s'agit de dessiner avec un pinceau, voilà, pour avoir des pouvoirs magiques. Et du coup sur Wii ça marchait bien ce coup du pinceau, donc j'avais un peu peur du côté joystick, pinceau et tout. Vous me direz en même temps à la base c'est sorti sur PS2, donc c'était joystick aussi. Il existe également une version PS4 de ce remaster, donc pourquoi pas sur la PS4 le petit pad tactile sur la manette, quoique je crois que ce soit un peu petit pour vraiment faire le truc bien. Mais bon du coup on a lu les critiques très rapidement sur internet et on s'est rendu compte que ça marchait très bien cette version remaster. Donc on est très content forcément de le rentrer dans la collection. C'est en 4K, encore une fois ça va être juste ouf parce qu'il y avait déjà eu un remaster PS3, mais bon là il jouait dans un grand écran en version 4K et tout, ça doit être juste incroyable. Si vous ne connaissez pas ce jeu, déjà je vous invite à le faire, c'est la base. Et si vous l'avez déjà fait mais que vous ne connaissez pas les coulisses, je vous invite vraiment à vous renseigner sur l'histoire du développement du jeu. C'est hyper intéressant. On ne va pas en parler ici parce qu'on peut pas s'étendre. C'est vraiment incroyable de voir à quel point c'était la galère de faire ce jeu, et une galère d'ailleurs pas très bien récompensée parce que ce jeu est devenu culte avec le temps, mais il faut savoir qu'à sa sortie, il a été vachement boudé. Je ne sais pas pourquoi. Alors c'est un jeu juste incroyable, peut-être parce que un peu trop inventif pour l'époque, c'est possible. Et donc le prix, comme je vous l'ai dit, vous l'avez vu sûrement passer, il est d'ailleurs disponible sur micromania.fr si vous voulez pas aller en magasin et tout. C'est 25 € soldé à 15 €, ce qui est plutôt cool. 15 € un jeu comme ça. Surtout que pour la petite anecdote, j'avais un bon d'achat de 10 €, donc le jeu m'est revenu à 5. Je suis content. Avant de laisser la parole à Samson qui va vous présenter des trucs de ouf également on trouve à Micromania, je termine moi avec un guide Pokémon Soleil Lune. C'est trop la classe, je suis trop content de rentrer un guide dans la collection 9 en solde. J'ai rarement vu des guides en solde dans les Micromania ou autres magasins, à part peut-être des guides Call of, mais un guide de Call of, je veux dire, il n'y a pas besoin d'un guide pour Call of, alors que Pokémon, il y a besoin d'un guide. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un guide de Pokémon? On retrouve forcément la carte du jeu, c'est le plus important, là en plus en version poster. Et du coup, qui dit carte du jeu dit aussi liste des Pokémon et où les trouver sur la carte. C'est hyper pratique quand on fait de la chasse au shiny par exemple. Alors oui, je n'ai toujours pas commencé Soleil et Lune parce que je n'ai toujours pas mon Brindibou shiny. Arrêtez de m'embêter, je n'arrive pas à l'avoir. Je suis comme ça, je suis borné. Je commencerai Pokémon Lune quand j'aurai mon Brindibou shiny. En ce moment, je joue à Minecraft Feed the Beast, laissez-moi tranquille. On retrouve également un guide de l'histoire, ça peut être pratique si on est bloqué, et également la liste de tous les items et où les trouver. Ça peut être hyper pratique justement pour refaire l'aventure. Parce que je suis pas forcément pour faire le jeu avec le guide à côté. En tout cas la première fois. Peut-être qu'une deuxième fois pour vraiment optimiser son truc, aller chercher les Pokémon qu'on veut dès le début, aller chercher les items qu'il nous faut pour faire évoluer, comme les pires machins, les pires trucs, ça peut être très cool de refaire l'aventure avec le guide. Et donc c'est tout, on va pas plus s'étendre là-dessus. Nous on est des gros collectionneurs de guides, on en a pas mal dans la collection. En trouver un neuf sur Blister, annoncé à la base à 20 € et là descendu à 5 €. Et on n'a pas hésité parce que c'est un guide Pokémon Soleil Lune. Je suis complètement en retard mais je m'en fous. De toute façon j'ai pas la Switch, je vais pas pouvoir faire Pokémon Eevee machin, Pikachu poète, donc quoi qu'il arrive j'ai le temps. Et oui, je termine la partie Micromania avec de très belles rentrées PS Vita, ça fait plaisir. On commence avec un action RPG de type hack and slash un peu comme le Monster Hunter et il s'agit de Fate
Fate Extella The Umbral Star. Donc vous le devinez sûrement à son titre, c'est un jeu japonais parce qu'ils aiment beaucoup les titres à rallonge. Et c'est en fait le troisième volet de la série Fate Extra qui est en fait un univers hyper vaste. Quand je me suis renseignée sur le jeu, je me suis dit jamais je vais pouvoir résumer l'univers pour vous, c'est vraiment très compliqué. Pour faire vraiment bref, vous avez en fait deux factions qui se battent pour le Saint Graal. Et vous avez du coup plusieurs personnages forcément dedans. Là du coup on incarne un master qu'on peut personnaliser, en gros on choisit son genre, etc. Et ce master dirige en fait des servants qui ont plusieurs classes. Donc il y a des archers, il y a des gens qui se battent à l'épée, tout ça. Ce jeu a l'air juste magnifique et il a l'air assez inédit en France. Alors je dis inédit pour l'univers en fait, je ne pense pas que Fate Extra se trouve partout. Du coup j'espère que ça ne portera pas préjudice à l'histoire, j'espère qu'il faudra pas se taper tous les mangas qui existent ou toutes les séries animées qui existent pour pouvoir comprendre. Je pense que ça sera résumé au début du jeu, en tout cas je l'espère. Mais en tout cas c'est une très belle découverte pour le coup, on est très content. Surtout que comme vous le voyez, il était à la base à 15 € et il a été soldé à 10. C'est trop cool pour un jeu de PS Vita 9, c'est assez rare du coup d'en trouver, je vous le rappelle. Vous allez voir, les deux autres jeux sont juste incroyables aussi. Le deuxième jeu était lui aussi bradé à 10 €, il s'agit de Chaos Child. Mais lui à la base était à 20 €, donc c'est encore plus intéressant. Il s'agit en fait d'un visual novel, japonais également, vous le voyez sûrement. Et c'est le quatrième volet de la série Science Adventure, développé par 5PB ou 5PB, et qui est également une suite thématique de Chaos Head, qui était en fait le premier jeu sorti de cette série Science Adventure. Donc c'est pareil que pour le Fate Extella, c'est un peu un univers assez vaste, assez difficile de vous résumer. Alors si je me suis bien renseignée, normalement ce sont tous des visual novels ces jeux-là, donc il faut bien sûr aimer ce genre-là. Pour rappel, c'est un jeu un peu contemplatif, où vous avez du coup très peu d'animation, vous avez des personnages qui viennent vous parler en 2D, tout ça, il y a beaucoup de dialogue. Et malheureusement d'ailleurs, le gros défaut de ce jeu-là qu'on n'avait pas vu en l'achetant, c'est qu'il est uniquement sous-titré en anglais. Alors bon, ça peut faire travailler son anglais, comme fait Retroxidia, je sais qu'elle a un petit carnet où elle note le vocabulaire des mots qu'elle ne connaît pas grâce au jeu, donc c'est pas mal. Mais bon, j'espère que ça va pas nous poser de soucis pour comprendre l'histoire, qui a l'air hyper cool et très riche, parce qu'on est là sur 40 à 50 heures d'heures de jeu, c'est assez énorme pour un jeu PS Vita, vous imaginez un peu. Et c'est en plus sur le président d'un journal d'une école qui est un peu bipolaire et qui fait l'objet de délusions où on doit choisir en fait si elles sont négatives ou positives, ce qui influencera après le jeu. Alors c'est un peu compliqué à expliquer comme ça parce que c'est assez mystique en fait. Il y a bien sûr derrière un background assez glauque comme beaucoup de visual novels. Vous avez une histoire de catastrophe, de mort, d'amour aussi. Il y a un peu un mélange de tout ça qui peut un peu être dérangeant quand on n'est pas habitué. Je pense notamment à la personne qui a fait le test sur jeuxvideo.com et qui avait l'air assez choquée de cette histoire là. Donc moi ça me donne juste envie d'y goûter forcément. Quoique j'ai très peur de voir les jeux d'horreur, donc je vais peut-être avoir les boules devant, je ne sais pas, on verra bien. En tout cas vu les images que j'ai vues, le jeu est juste magnifique encore une fois. C'est une très belle découverte. J'espère qu'on tombera sur d'autres jeux de Science Adventure, ça peut être pas mal. Et en tout cas on vous redira si un jour on arrive à bout de ce jeu. Parce que vu le nombre d'heures prévues, moi je crois qu'on va jamais le finir. Jamais. Et je termine ces soldes première des marques par une très belle découverte, il s'agit de Velocity 2X. Alors ceux qui ont une PlayStation, peut-être que vous avez déjà téléchargé ce jeu gratuitement sur PS Plus, je sais qu'il était gratuit à un moment, et c'est là où beaucoup de gens l'ont découvert par hasard et ont trouvé ce jeu juste incroyable. Alors vous le voyez en plus, il était vraiment pas cher, il était seulement à 5 €, donc c'est cool. Et il s'agit en fait d'un jeu de vaisseau en shoot'em up avec des phases de plateforme. C'est assez original en soi, je suis pas une experte en jeux vidéo, mais je sais que c'est pas souvent qu'on croise du shoot'em up et du jeu de plateforme en même temps. Tout le monde dit que ce jeu est hyper beau, il réconcilie même les gens qui n'aiment pas le shmup parce que les phases de plateforme permettent de varier le jeu, donc ça c'est vraiment cool. Il y a en plus 50 missions à faire, ce qui est assez long, donc je pense que le jeu dure longtemps. Et en plus vous avez un challenge d'obtenir le grade parfait pour chaque mission, donc je pense qu'il y a beaucoup d'heures de jeu dessus et ça c'est cool parce que moi j'adore les shoot'em up en plus. J'ai très peu fait de jeux de vaisseau dans ma vie, donc c'est cool d'en rentrer un, je suis vraiment très contente. En plus faut savoir que Canard PC a noté ce jeu 8 sur 10 et c'est assez impressionnant pour Canard PC, pour ceux qui connaissent. Vous savez qu'ils sont assez durs avec les jeux en général, donc vraiment très contente d'être tombée dessus, sachant qu'on ne le connaissait pas, qu'on n'avait jamais entendu parler de ce jeu et qu'on l'a un peu pris en mode bon c'est un jeu de PS Vita vraiment pas cher, allez on le tente, il a l'air bien noté et tout ça. Mais en plus il y a très peu d'infos sur internet dessus, donc c'était pas évident de se renseigner aussi avant de l'acheter. Et même pour vous préparer ce petit résumé, bah du coup j'ai galéré à trouver des infos. Donc comme quoi il est vraiment pas connu du tout. Donc vraiment si vous le croisez, s'il est encore dans vos Micromania, franchement foncez parce que ce jeu vaut le coup. En plus c'est une héroïne, on le voit derrière, donc c'est encore plus cool. Et on voit que sur Metacritic il a obtenu le score de 90% et 10 sur 10 Push Square et 9 sur 10 Edge Magazine, que je ne connais pas. Et donc vous l'avez compris, cette année en tout cas sur la première des marques, c'est Micromania qui gagne, franchement. Pour le coup on était plutôt déçus l'année dernière, là c'est ouf quoi. Genre Micromania a tout pété. Les jeux de PS Vita de 500 c'est vraiment cool quoi. C'est genre des jeux de ouf qui rentrent dans la collection pour vraiment pas cher. Le guide c'est ouf. Les versions remaster ou les Sonic comme ça qui sont très récents, qui nous bradent comme ça en promo nationale, c'est juste incroyable. Et on voit vraiment qu'ils font des efforts pour les soldes, pour attirer du monde dans leur magasin. Et en plus comme on est sur des promos nationales, il y a beaucoup de stock et ça c'est bien. Parce que après les trucs comme Carrefour et tout, où tout le monde a eu beaucoup de chance, je suppose que c'est parce qu'ils sont
aller le premier jour, en tout cas dans les premiers jours et très tôt le matin. Nous on n'est pas du genre à se lever et à se battre pour avoir des items, hein. C'est comme dans les vides-greniers, on n'y va pas à 5 heures pour trouver le truc de ouf. Ça nous réussit plutôt bien, on est content. Vous avez vu cette vidéo? Il y a pas mal de trucs. N'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre vous aussi vos trouvailles, si jamais vous avez fait des trouvailles justement qu'on n'a pas encore vu sur internet, parce qu'il y a pas mal de trucs assez cool je pense dans certains Micromania ou certains Carrefour. N'oubliez pas également de laisser votre petit pouce bleu pour nous soutenir et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que c'est l'été et que voilà, c'est le sourire, le beau teint. Abonnez-vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, à la semaine prochaine, gros bisous.